Bonjour tout le monde. On va refaire une autre vidéo. J'étais au marché. J'ai essayé de faire mes courses tant bien que mal. Surtout que dans les marchés ici en France, la viande coûte moins cher. Je vais préparer le ndolé. Là, j'ai mis les mignons au feu. J'ai mis la queue de bœuf au feu. Le combat-pote aussi. Je vais mettre un peu de tout dans le ndolé et dans le taro. Alors, moi je vois des gens hier. Je parlais avec une de mes cocos. On parlait de la vidéo. Elle m'a dit tout à l'heure que la mère, tu vois ce qu'on parlait hier là. Ou plutôt c'est moi qui lui ai dit ça. On parlait de votre Brenda Biala. On parlait de ces vidéos qui allaient apparaître. Parce que si vous voulez, moi particulièrement, je m'en fous d'elle. Je m'en fous d'elle, pourquoi? Parce que on est dans un pays où les choses se sont organisées bien avant que certaines ne naissent. La distraction à outrance. On parlait de Brenda là. Et on revenait sur le fait que, comme c'est un enfant qui est controversé, qui souffre de la bipolarité. Quand elle était aux États-Unis là, les Mengweswe comme ça, la bande des Mengweswe, ils montaient même les gars. Parce que je vais vous dire comment ça se passe. Les filles, les gens que vous voyez là, vos compatriotes, certains parmi eux sont des sataniques. C'est pour ça que j'ai exposé l'autre gros serpent de l'Angleterre, parce que ils sont tellement organisés que ils nettoient l'image. Ils nettoient l'image des unes contre l'autre. Ils viennent vous imposer ça. Tel n'est pas ci, tel est plutôt ça, machin et tout et tout. Et pourtant, les gens qui nettoient leurs images, ce sont des gens qui tuent tous les jours, qui font du mal à outrance. C'est pour ça que les nous là, quand elles vont venir faire leur mégalomanie là, on va souvent les taper sur les doigts, physiquement et spirituellement. On s'en fout. J'ai vu une sale vieille mère Bamoun là, qui quitte, elle vient sur ma page, elle vient m'attaquer, une sale femme, ou c'est une marabout, ou elle quoi. Mamie, fais attention. Vous les sales marabouts du Cameroun là, moi, je n'ai pas un bon agenda contre vous. Méfiez-vous de moi. Venez pas là où je suis. Vous êtes complice avec le régime en place. Donc, quand vous voyez le régime là en place mettre long comme ça, c'est parce qu'ils sont très bien organisés. Parce que ne soyez pas surpris que même des vidéos de la mer sortent. C'est ce système-là, c'est la mafia. Et lorsque les gars comme Mengweswe et les autres sont dans le système, ils savent que le système peut les broyer tôt ou tard. Et ils prennent des mesures. C'est-à-dire que leur mesure, c'est quoi? Moi, je suis victime de ça. Il y a des moments où je vois un truc comme ça. La mère, le maître de la haute sorcellerie sur les réseaux sociaux, elle envoie quelqu'un qui va la draguer. Elle croit que je suis à ce niveau. Ces femmes, elles essayent de vouloir me faire le coup qu'elles ont fait à Aline, mais vous allez durer dans le mauvais film. Ça ne marche pas, moi. Quand elles voient que tu émets de la méfiance vis-à-vis des Camerounais, elle envoie les Ivoiriens, elle envoie les gens d'autres nationalités. Nous, on connaît ça. C'est un module que l'on a maîtrisé, ma chérie. C'est un module que nous, là, on a maîtrisé. Moi, je suis conscient que je suis en guerre avec un clan de sorcières redoutables. Le clan des réseaux sociaux. Et donc,
Quand vous voyez la distraction commencer sur les réseaux sociaux, ça veut dire que quelque chose veut tomber. Il y a quelque chose qui va tomber là au Cameroun. Et qui entre eux s'entendent parce que l'autre jour, j'ai voulu faire une vidéo pour dire justement à cette Brenda que dans pas longtemps, tu seras étalé nu sur les réseaux sociaux. Mais cette vidéo-là, je ne sais pas, chaque fois que j'ai lancé la vidéo, je ne sais même pas qui elle est. Ma vidéo se coupait toujours. Je me suis dit, soit il y avait des serpents comme les mémés Quatuor, parce que il y a des gens ici dehors qui entretiennent les réseaux. Ça veut dire quoi? C'est de bonne guerre. Lorsqu'elles viennent m'attaquer, certains prennent les captures, mais c'est de bonne guerre. Elles se rendent compte que tout leur réseau qu'elles ont pour voler les énergies. Regardez par exemple la femme qu'on dit Mémé Quatuor. C'est une lesbienne. Elle couche avec les femmes. Si elle se rend compte que je veux déjà toucher au business du gros serpent de l'Angleterre, c'est tout à fait normal qu'elle vienne m'attaquer. Parce qu'en touchant là-bas, ça peut aussi faire tomber son business. C'est une femme qui avale l'utérus des femmes. Vous entendez avec quoi? Elle ne peut pas m'aimer. Elle ne peut pas m'aimer parce que non seulement je ne veux pas leur donner mon utérus, et aussi, je viens emmerder leur fratère. C'est des réseaux qui sont très grands. Ça commence quelque part, ça commence au Cameroun. Mais vous ne savez pas, et la plupart des réseaux sont entretenus par les Benguis. Ne soyez pas surpris. Dans pas longtemps, il y aura les vidéos les nudes de certaines personnalités dehors. Et vous avez dit qu'ils sont en guerre, non? Vous avez dit qu'ils sont actuellement en guerre, non? Vous croyez que quoi? Une rombière comme Mémé Quatuor, quand elle vient m'attaquer, c'est une façon de dire que méfie-toi. Tu es en train de mettre le sable dans notre réseau depuis. Mémé Quatuor, c'est une femme. Mais pourquoi est-ce que Ben n'a pas cherché une brésilienne et pourtant il y a les Mémé Quatuor à côté qui elle avale. Ami Wano, Ami Yawa. C'est des réseaux. Et dans ces réseaux-là, il y a des sales gigolos comme les Tankwa qui viennent s'en prendre à moi. On les a déjà chargés. Il est plus capable qui vit à Paris, gigolo va. Mon grand-père s'appelle Tankwa. Il a un cœur gros comme ça. Il a même volé le terrain familial qui lui appartenait, que mon père avait dit prendre les temps quoi que des gens. Les temps quoi, c'est la racaille. Mon propre frère s'appelle Tankwa. Il a volé 1000 mètres carrés de terrain de notre père là-bas à Yassa. Il s'est assis sur ça. Allez mettre le pressing sur ça, le cœur du moment. Le cœur du moment. Mais c'est des poisseux parce que c'est des gens qui ratent toujours tout dans la vie. Elles ont leurs hommes là. Comme les Tankwa là, qu'elles ont toujours entretenu, c'est le système. Quand il y a un événement qui veut venir au Cameroun, observez, vous allez voir. Elle commence à créer un petit désordre comme ça, on met les nudes de tête dehors. Pendant que vous vous concentrez sur les nudes, sont en train de valider l'homosexualité. Sont en train de valider, sont en train d'avancer, le gré à gré en train d'avancer. Brenda Biya représente quoi? Elle représente quoi? Pourquoi on s'attarde sur ses fesses? On n'a pas encore vu quel genre de fesses. Pour arrêter ça. J'ai même reçu les photos même de la mère de la nation, on m'a envoyé sa part. Mais je m'en fous, je supprime. Parce que je sais que le régime là va tomber bientôt. Ça va tomber, on va les dire marcher en route, vous riez même encore avec quelqu'un, la honte de ça. Nous avons un vrai problème au Cameroun actuellement. Il y a un gendarme qui, pour 500 francs, a tué un enfant. Parlons de ça. Vous n'allez jamais faire changer les Mémé Quatuor. Mémé Quatuor, ça fait longtemps qu'elle suce les femmes en Europe. Mémé Quatuor, c'est une lélé. Elle suce les femmes. Elle aspire l'utérus des femmes. C'est normal qu'elle soutienne le moment de l'Angleterre, qui veut aussi venir aspirer spirituellement l'utérus des femmes pour faire sortir des enfants malades afin que son association ne monte.
Entendez avec moi. Elles se soutiennent, c'est leur clan. Elles se soutiennent. Moi, je voulais qu'il va... Je vais vous demander un truc. Hein. Apprenez à lire entre les lignes. Apprenez maintenant, si vous n'apprenez pas à lire les signes de ce régime qui est en place là, vous allez toujours être surpris. Beaucoup d'entre vous sont venus sur les réseaux sociaux quand certaines personnes avaient déjà détruit des familles. Et ils viennent aujourd'hui nous dire que c'est nous qui détruisons des familles en disant des vérités. Vous sortez d'où? On va parler du gendarme qui a tué un enfant. C'est à croire que le laisser mourir au Cameroun est devenu tout à fait normal. On a notre écrivain, celle que je croyais qu'elle avait déjà tout son cerveau à la place, que Caliste qui là. Elle est en train de lutter avec les coms. Pour qu'on légalise le djihadisme. Pour que les femmes comme les mémés Kwatwa, qui sont dans le lélé depuis, qu'elles viennent nous notre chemin, allez, elles viennent te dire, allez, ouvre ça, genre. Ah, le travail d'une écrivaine. Un coup, une bipolaire, un coup, tout va bien pour elle. Elle a un problème avec le régime en place, elle parle mal d'eux. On est devenu leur marionnette. Eh bien, elle dit non, on ne veut plus. Non, on ne veut plus. Dès qu'on leur rend leur terrain, elles reviennent encore nous jeter dans le probe, bande de soulades. Prenez les gens pour qui? On est dans un pays où chacun vise ses intérêts. Mais, pour ceux qui sont les victimes, si vous voulez sortir de cet engrenage dans la cité-là, apprenez à zapper certaines choses. Parce que regardez comment le temps passe vite. Et regardez comment les mœurs sont en train de se dépraver. Vous n'allez pas échapper. Hein? Là, sur la table, vous venez, c'est un cabinet que vous venez insulter. Vous êtes arrivé trop tard dans un monde trop vieux, faites attention. On va parler du gendarme. Dans les pages des destructions, des gens qui ont... J'ai dit que, ne serait-ce que pour Blackade, c'était un gars policier qui est venu ici à Mbeng. Il était marré avec un Moukala là, qui avait flop les dos. Le Moukala là, même d'ailleurs, il a pris les dos du Moukala là. Il a pris toutes les maisons. Le gars vivait discrètement. Ce sont ces sorcières-là qui sont venues l'étaler à Mondio Viso. Et aujourd'hui, un gros serpent de l'Angleterre qui a mangé ses enfants, elle a utilisé ses enfants dans le monde occulte. Elle-même comme une grande. Elle vient vouloir nous imposer la merde. Elle vient vouloir nous imposer la sorcellerie. Elle vient vouloir nous imposer. Vous n'allez plus faire ça. Je dis non. Celui à qui ça ne plaît pas, il envoie mon nom chez les Bamoun, non. Vous avez envoyé votre marabout Bamoun qui est venu m'attaquer là, mais elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Une vieille... elle m'a même fait pitié. Parce qu'elle est dépassée. Et quand quelqu'un est dépassé qui vient attaquer la personne qui n'a pas pu plier, vous jouez avec qui? Le spirituel que vous avez longtemps, moi je vous ai étudié depuis longtemps, hein, pas de grosses sorcières du Facebook là. Et je sais comment vous fonctionnez, je sais là où je peux vous taper, ça fait mal. Là, vous roulez, d'autres parmi vous roulent même avec les voitures sans permis. On te pointe même dans le tour. Non, ça allait là-bas. Les sales femmes comme les mémés Kwatwa. Ils sont tels qui entretiennent le système, ils sont tels. Parce que une femme comme là, elle n'a pas de raison d'être contre la saloperie qui se passe, puisque elle-même, elle sait que quand on va autoriser à tout le monde de lécher, les femmes comme les mémés Kwatwa là,
Ce sont elles qui vont aller au Cameroun, vous laissez vos enfants dans la cour, elle a mis Vonne. Elle aspire son truc, jusqu'au sommet de l'État. On laisse les femmes se lèchent entre elles, au sommet de l'État. Je vous fais la promotion de ça. Ignorez-moi celle-là. L'heure du départ du régime est approche. Elle vient maintenant. Ça fait depuis longtemps que les gens ont tes vidéos. Depuis. Je dis, même quand tu étais aux États-Unis, la bande à les mains là, ils avaient déjà monté les gars pour venir te chat parce qu'ils savaient que tu es désespéré. Ils ont tes vidéos. La plupart des gars qui t'ont chat ont tes vidéos et on les avait envoyées. Pas nous ramasser une fille qu'on a mandatée. J'ai voulu te dire ça l'autre jour. Ma vidéo faisait que couper. Pas ramasser une fille qu'on a mandatée. À la longue, tu vas voir, peut-être que tu vas voir même la fille là, tu te mets même avec un des labins de Westway. Ma chérie, tu es dans la mafia. Votre régime va tomber, que tu le veuilles ou pas. Il faut dégager. Viens nous parler. Viens nous parler du gendarme qui a tué l'enfant de quelqu'un. Pour qui tu te prends? Tu te pavanes comme un mauvais esprit. Les enfants des gens meurent, tu prends. Tu peux prendre quelqu'un que les services secrets ont envoyé de venir te draguer. Hein? On a envoyé de venir te draguer pour finir avec toi. Tu viens la prendre. Tu viens nous dire que, comme ces vidéos, les photos ont fuité, sûrement, non, tu lui as donné 50 000 euros. Pardon, l'argent que nos pauvres mamans passent la journée à vendre sur le soleil. Et que les sales policiers, mal appris, viennent ramasser les sales gars, c'est même pas les policiers, les gars de la municipalité là, qui se baladent partout, ils courent derrière les gens comme les mauvais esprits à Douala, Yaoundé là. Voilà pour en France, le corps qui représente ce que vous faites au Cameroun là, dans la police municipale, ils ont un salaire fixé. Ils sont des fonctionnaires de l'État. Vous êtes là, vous courez derrière les gens, vous prenez la hanche 5 francs, 10 francs. Vous partez verser dans les caisses de la mairie. C'est ça que Brenda prend. Pour aller, on mandate une femme. Les services secrets en mandatent. Je voulais dire ça l'autre jour dans un direct, ça ne faisait que couper. La fille avec qui cette Brenda là, c'est une fille qu'on a mandatée. Ne soyez pas surpris que vous la voyez un jour filmer avec la bande des Mengweswe. Et vous, là où vous voyez Brenda là, il y a encore plein de leurs choses, même jusqu'à sa daronne. Ils ont les choses, on les a piégés, on a fait beaucoup de choses. Par le canal même des femmes qui sont autour d'eux là. Elles n'ont pas su gérer leur discrétion. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Brenda, on s'en fout. Si vos fesses étaient même jolies. Tu vois une Brésilienne qui peut pas nous ramasser quelqu'un qui a le mangala, tu dis que c'est une femme. Ça se peut même, c'est la fille de Lolita Jean-Paul. Beaucoup. Nous, on veut savoir que sont devenus nos frères anglophones. That is the one. On veut savoir qu'est devenu le gendarme qui a tiré la balle ouverte sur un enfant qui n'avait demandé qu'à vivre. L'enfant n'avait que 12 ans. Sur le cas avec tes conneries là, vous partez tourner dans vos saloperies là, vous venez nous imposer des choses pour tirer l'énergie des gens. Vous nous rappelez avec ça, dis donc. Ici à Paris, nous on a les mémés quatuors. Quand tu viens de commencer, les mémés quatuors, elle se met sur toi, elle avale ton clitoris. Viens nous emmerder avec ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le régime qui est en place là, ils sont en train de jouer le danger dans vos têtes parce que
Vous êtes des éternels assistés, vous ne comprenez pas le sens des mots. Surtout les enfants nés à partir de 82 là. Et permettez-moi de vous dire que vous êtes bêtes. Mais ces gens-là jouent avec vous. Quand on voit une page où on a publié la photo de Brenda, eux tous, pardon, envoie-moi non, pardon, envoie-moi non. Non seulement c'est un système bien organisé qui vous prend vos énergies, et aussi par ricochet, ils vous font dépenser. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Moi, en Occident, quand je paye ma connexion à la fin du mois 20 €, je l'ai en illimité. 20 € équivaut à combien? Je crois 15 000 francs CFA. Ou moins. Alors, vous au Cameroun, quand vous mettez la connexion de 1000 francs, vous multipliez ça. À un moment donné, quand j'arrive au Cameroun, parfois, je mets 50 000 de crédit. Après 5 jours, on me dit que votre crédit est fini. Machin et tout et tout. Parce que moi, c'est des bandits d'abord. Surtout Orange. Surtout Orange. Vous passez toute la journée sur Facebook à venir m'insulter. Pendant que je suis en illimité. Mais vous ne comprenez pas qu'il n'y a pas d'équitabilité. Pourquoi est-ce que la société Orange et MTN, c'est l'Afrique du Sud, je pense. Parce que quand ils s'installent au Cameroun, je me rappelle à l'époque, j'ai été comme une hôtesse, une de leurs hôtesses. Pourquoi ils ne mettent pas le système d'illimité? Ils disent que par exemple que bon, tu payes 20 000, tu as l'illimité tout le mois. Parce que vous êtes des esclaves. Parce que dans leur tête, vous êtes des esclaves. Ils vous prennent comme tels. Ils vous maintiennent, c'est-à-dire dans le contrôle permanent. Moi, je vous dis que quand je viens au Cameroun, je mets le crédit. Je passe par l'application Zoom. Je mets le crédit, je recharge mon propre téléphone, 50 000 francs CFA. Quand j'arrive déjà au Cameroun, j'ouvre les applications. 5 jours plus tard, je n'ai plus 50 000 francs CFA. Parfois, quand je fais le calcul du crédit que je mets dans mon téléphone, à la fin de mon séjour, je suis à 300 000 francs CFA. Pourquoi vous ne réclamez pas des bonnes choses pour vous? Parce que le système avait des femmes comme le gros serpent de l'Angleterre et sa bande. Parce qu'ils sont en train de contrôler le système. Vous entendez avec moi? Je vous avais dit que le régime là est dans une ère où il va tomber en jet saccadé. Mais ça dépend maintenant de votre attitude. Si vous continuez à leur donner les égrégores, ils vont continuer à s'accrocher au petit bout d'espoir. Parce que le monde n'est qu'énergie. Hein. Ne croyez pas que c'est en venant m'insulter que ça change quelque chose sur ma vie. Moi, je suis assise spirituellement. Hein. C'est vous qui avez des problèmes. Je suis assise, je suis calée sur le plan spirituel. Il n'y a pas un seul esprit ici, sur terre, ciel, dans les cieux, en dessous de la terre, qui viennent me challenger. Vous vous quittez, vous n'êtes même pas encore sûr de ce qui va se passer demain. Vous venez là, elle a fait ci, elle a insulté les enfants de la mère, de la reine de... Moi, je n'insulte pas les enfants. Parce que c'est une sorcière qu'elle a voulu que vous compreniez comme elle veut. C'est une sorcière, la femme de l'Angleterre, là, c'est une vampire. À aucun moment, j'ai insulté ses enfants. Je compatis même pour ses enfants.
Parce qu'elle est en train de les manger avec rapidité. Alors, il faut que les enfants là sachent que c'est leur mère qui les mange. Vous entendez avec quoi? Et comme c'est-à-dire que parfois j'ai l'impression qu'on a vendu tous mes compatriotes. Ils viennent, ils entrent dans une histoire, pouf, ils voient le titre de ce que les saloperies là qui font des vidéos. Moi, vous avez dit que il y a une seule page YouTube qui publie mes vidéos. Je ne sais pas qui est caché derrière cette page. La personne est correcte. Quand il prend ta vidéo, il la met telle qu'elle, il ne fait aucun commentaire désobligeant. Mais les pourritures de la toile là, c'est des gens qui, dans le passé, ils ont détruit des vies. C'est ces mêmes femmes là qui sont cachées derrière ces pages là pour détruire la vie des gens. C'est pas moi. Bon. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas... je suis une personne, je me suis trop battu pour mes enfants. Je n'ai pas la force d'insulter un autre enfant. Hein. Oubliez ça. Mais comme c'est des bêtes, ils sont bêtes comme l'araignée, et qu'ils viennent, ils voient le titre, ils se mettent à m'insulter, vous allez ramasser. Parlons du gendarme qui a tué un enfant. On ne peut pas être dans un pays où les gens veulent qu'on écoute ce qu'ils font. Mais ils ne veulent pas écouter la problématique. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de pages. Vous avez vu ici. Il y a beaucoup de pages là, sur Facebook, qui sont financées par ces pontes-là. Ces pages-là sont financées par ces pontes. Qu'on parle bien de moi, mais jamais parler de vous comme vous voulez. Allez vous faire foutre. Derrière ça maintenant, il y a les rombières comme les mémés Quachua là. Les saletés comme ça, les mamies Wata, tout espèce de saleté qui sort du bas astral. Parce que mémé Quachua, elle, c'est une femme. Elle est du clan des serpents. Vous voyez le genre de serpent qui est comme la vipère là. Mais elle me dit que donc le monde est mauvais, le monde est pas, malheureusement comme ça. Beaucoup, il y a plus de mauvais que de bons. Si ça ne vous plaît pas, allez. Mais comme. Ils prennent le relais, ce sont eux qui entretiennent les hôtels kabbalistiques ici en Europe. Les mémés Quachua. La lesbienne mémé Quachua. Elle te suce, elle suce même ton énergie. Si je connaissais les femmes que vous léchez là, hein, j'allais leur dire de ne pas se laver pendant un an, elles viennent vous lécher les urines. Bande de dromadaires. Bande de dromadaires. Dromadaires femmes. Quand on te parle, elles sont tout faux. Je suis plus belle que toi, ma soeur. Qui vous a dit que vous êtes belle? Qui vous a dit ça? C'est nous les jurys là qui vous ont dit ça. Vous êtes toute la foulante là. Vous portez tous les péchés du monde sur vous. Parlons du gendarme. Il est où? Il en est où? Ouais, ça peut être un gendarme qui est dans leur clan. Et que c'était les conditions qu'on lui a données que vas-tu, parce qu'il y a parfois, il crée même un truc comme ça là pour faire son sadaka. Il tue sur un innocent pour faire son... Je vous ai parlé de l'oncle d'Aïcha Kamoise ici dernièrement. Ils ont tué le dossier là. Brahim, je vous ai parlé de l'oncle d'Aïcha Kamoise. Il est parti comme ça dans la rue. Il a tiré sur un petit enfant innocent, une famille pauvre. À peine Aïcha, c'était dernièrement, allez demander à Aïcha Kamoise, elle va vous expliquer ça mieux que moi. Aïcha Kamoise a tué ça, avec les miettes qu'elle gagne. Et l'enfant qui est décédé là, elle fait quoi de ça? Et demain ou après-demain, quand ses enfants vont ramasser le karma là,
Ça va s'ajouter sur notre karma que j'ai dit. Elle va commencer à pleurer partout. Oh, mes garçons sont folles. Mes garçons sont folles. Si pour comme ne l'aime même pas. Pourquoi quand vous venez m'attaquer, vous venez en faux profil? Pourquoi? Eh bien, Cynthia Malais, de l'Angleterre. Venez en vrai profil, on va voir. Hein? Franchement, je vais vous donner un conseil. Hein. Sortez de la distraction. Le monde est pourri maintenant. Arrêtez de venir me dire que ouais, moi j'avais. Regarde, il y a une qui vient me demander toujours que bientôt tu vas dire aussi que Valsero, il est dans les cercles. Ça fait longtemps que j'avais dit que Valsero c'est un adepte des conneries là. Il est dedans en âme et conscience. Il est dedans depuis. Ça veut dire quelque part que les gens viennent, ils te parlent même. Les gens parfois viennent, ils te parlent même, ils prennent le train en route, ils viennent, c'est-à-dire ils voient seulement le titre de ce que les sorciers ont écrit. Ils mettent un commentaire et tout. Vous voyez? Il entend seulement qu'on dit qu'il y a le numéro de carte de Maman Kamini. Dès qu'il voit seulement une page où il y a ma photo, il ne cherche même pas à savoir si c'est moi qui suis derrière la peau. Il y a des pages là-bas, on m'insulte là-bas fatigué. Ils croient que ce sont mes pages. Et pourtant, ce n'est même pas moi qui suis là. C'est toujours valable ce que je vous avais dit dès le départ, hein, en juin et juillet de l'année passée. Hein. Une de ces femmes-là, une va encore tomber. J'avais dit que 2 vont tomber. Il y a une autre qui va tomber encore. Bah, il y a eu ce gros sale machin de l'Angleterre, là, quelques derrière moi avec ce saleté-là. Dites-lui que j'ai dit qu'elle est trop sale spirituellement. Elle pouvait manger un enfant de seul autre, mais elle a mangé tous ses enfants. Qu'est-ce qui chapeau aux gens? Dis-lui que j'ai dit ça. Et je persiste et j'insiste. Que ça lui plaît par terre là au Caire, en Égypte. Voici je suis. Vous dites à sa soeur, mais quoi, toi, qu'aujourd'hui je serai chez elle. Malheur, elle se la trouve avec un client. Elle fait le trafic du spermatozoïde, votre mémé quoi, toi là. Donc, moi j'ai refait cette vidéo pour vous dire, accrochez-vous à l'utile
et non à l'agréable. On est dans un monde où des gens jouent avec vous comme ça, comme des pièces du ping-pong. Et ils ne peuvent pas m'aimer, c'est de bonne guerre. Ils ne peuvent pas m'aimer parce qu'ils trouvent pour argument, ils disent que donc tu veux par là dire que tout le monde est mauvais. Oui, tout le monde est mauvais s'il le faut. 80% des êtres humains aujourd'hui ont été victimes des envoûtements par procuration. 40% sont dans des obélisques, des chambres secrètes. 20%, on les a sacrifiés à la naissance. Et 20 autres pourcents, eux-mêmes, ils sont partis chercher leurs choses. Donc, on est sur le 20% qui est très, très infime, qui est très, très petit. Qui est très, très petit. D'accord? Et puis, quand je dis que tu n'es pas bon, d'une façon ou d'une autre. Parce que les gens là, ils savent intérieurement que ce que je dis d'eux est vrai. Mais bon, c'est aussi de bonne guerre. Ils doivent aussi essayer de s'accrocher à tout. Ah, il dit que la mer de l'Angleterre, là, c'est un gros serpent. Ça va venir nous trouver ici. Parce que là où elle est là, tout ce qu'elle cachait, ses totems, machin et tout, elle sera exposée en plein jour. Elle aurait mieux fait de rester dans son trou là, continuer à aller charger les enfants par son réseau de satanique. Personne ne serait venu, on aurait tout dit, ouais, l'enfant de Dieu. Mais si elle veut ramener d'autres enfants de Dieu sur son tas, qui ne sont pas les enfants de Dieu et qui tuent les gens qui font du mal, nous on va lui dire stop. Cette femme-là, le gros serpent de l'Angleterre là, je le jure, en vérité, elle sera exposée. Elle ne pourra plus rien cacher. Dorénavant, elle va s'exposer. Seule comme une grande. Ça va venir nous trouver ici. Vous savez que, je vais vous dire quelque chose. Les enfants qui sont malades là, qui ont des trucs, machin et tout, par exemple, dans le domaine des enfants comme autistes, sur 100 enfants, il y a 40 qui sont réellement, c'est-à-dire qui sont réellement autistes. Mais le 60% là, c'est des enfants qui sont habités par des démons. C'est-à-dire, les gens malsains sont venus habiter le corps des enfants. Et parfois, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ils sont dans les djangis pour aller manger les gens la nuit. Et maintenant, parfois c'est la mère qui l'a amené là-bas. Vous entendez, non? Quand elle arrive très jeune, elle a commencé ça très jeune. Elle sacrifie son utérus, ses futurs enfants qu'elle aura. Et maintenant, la fête, il faut même que je m'allonge même avant de vous raconter ça. Lorsqu'elle sacrifie ses futurs enfants qu'elle aura, quand elle grandit maintenant, on choisit un homme boutique comme ça là. Le gars de tuile aussi dans sa famille, là, les combats, il quitte, il vient, il épouse. Il va falloir que les enfants là passent par la côte de quelqu'un. Elle va partir choisir un homme qu'elle va dominer. Quand elle finit de prendre maintenant les enfants là, elle chasse l'homme. Parce que tu es venu au monde pour lui faire accoucher des enfants qu'elle a sacrifiés. Vous entendez avec quoi? Et maintenant, lorsqu'elle chasse l'homme, elle reste pas derrière, elle a fini de manger les enfants, non? Elle mange bien. C'est-à-dire, dans son clan, ça se passe souvent dans le clan des femmes qui mangent les enfants des autres. Elles partent, aujourd'hui, on mange l'enfant de Janine. Demain, on mange l'enfant de Odette. Elles font de maison en maison. Quand ça arrive à son tour, elles vendent ses enfants. Maintenant, le pays qui l'accueille, l'Angleterre, elle a l'obligation de payer les taxes là-bas. Elle donne le cerveau des enfants là-bas. Beaucoup.
Parce que tu ne peux pas, même si tu as sacrifié les enfants quand tu étais au pays, si tu arrives maintenant dans un pays de mai, tu es obligé de payer le pourcentage aux gens de ce pays-là. Maintenant, quand elle a déjà vendu les mounas, elle paye le pourcentage maintenant aux gens de l'Angleterre, elle donne le cerveau des enfants là-bas. Je sais que l'Angleterre, c'est un pays où il y a la magie. En Angleterre, allez vous renseigner. Si tu veux même acheter le cerveau de... Même le crâne de ton père qui est mort au pays, tu vas trouver ça là-bas. Il y a plein d'Indiens là-bas. Il y a la magie là-bas. Et comme c'est le genre de filles qui, à un moment donné, leurs parents les ont entraînées dans de la mercantiline, quand elles arrivent maintenant, à un moment donné, quand ça les dépasse, elles veulent sortir dans ça. Quand elles veulent sortir dans ça, elles ne quittent pas maintenant, elles s'enfoncent davantage. Elles partent tomber sur des hindous là. On leur donne les trucs. On leur donne encore plein de trucs, elles ajoutent déjà sur ce qu'elles ont déjà. À un moment donné, maintenant, elle est dans le regret. On dit comme ça, les femmes mentées, là, elles sont bêtes. Puis elle commence. Mais ce qui m'énerve sur vous, c'est que tu sais pertinemment dans ton cœur que c'est toi qui as vendu les enfants. Mais tu pleures. Et tu veux que ce soit moi, une inconnue, qui ait pitié de toi. Ah, ma peau. Passe toute ta journée à appeler tous tes marabouts. Tu les appelles. Et vous voyez, c'est-à-dire, il y a parfois, c'est pour ça qu'on dit parfois, lorsque vous êtes persécuté, prenez du recul. Coupez les ponts avec la majorité des personnes que vous ne discernez pas. Parce que la persécution peut venir de n'importe où. Parce que lorsque vous êtes persécuté, vous vous précipitez. Allez, oui, machin et tout, vous vous confiez à tout et n'importe quoi. Vous ne savez pas. Moi, il y a des filles de la Suisse. Les filles de la Suisse. Tu vois, une fille de la Suisse, elle était persécutée par ses parents. Lorsque tu arrives en Suisse, tes parents mettent déjà quelqu'un là-bas pour t'attendre. Tu peux pas te confier, elle est partie se confier à une Sénégalaise. La Sénégalaise l'a amenée directement dans la rose quoi. Elle est partie là-bas. Elle dormait la nuit. Le serpent Mboma vient. Chaque nuit. Les gens viennent, elle entend comment les gens sont en train de marcher sur le parquet de sa maison. On vient à un moment donné, elle résiste, elle ne voulait plus dormir. On l'endort. Les incubes et les succubes l'endorment. On la binda propre. Le matin, elle se levait toujours avec l'huile des incubes et des succubes sur elle. Vous entendez avec quoi? Ne soyez pas pressés dans la vie. Mais même quand tu as une femme qui suce d'autres femmes, me dit que j'ai des boutons sur la femme. Voilà comment elles font. Si j'étais une femme qui enviait quelqu'un, n'est pas il va aller demander à Mémé quoi que tu mets quoi sur ton visage, n'est pas demain ou après-demain, vous allez me voir, je vais devenir comme mon gars là-bas là. C'est comme ça, demain je quitte, je pars. C'est comme ça qu'on vous entraîne, ni plus ni moins. Faites attention, la vie là n'est pas comme vous croyez. Hein. Le monde là n'est pas comme vous croyez. Ils sont en clan et puis ils se reconnaissent physiquement. Ils se soutiennent physiquement. Parfois, vous voyez quelqu'un ne parvient même pas à manger. Mais elle soutient une femme sur la toile. Mais c'est pas possible, ça devient de l'adoration. C'est parce que dans le monde occulte, ces personnes qui soutiennent sont leurs chefs. Vous allez avec quoi? Non, laissez-nous les histoires de Cynthia, de Brenda et sa femme là, dis donc. C'est-à-dire que le régime là a toujours tout fait pour vous mettre dans la distraction. Et voilà maintenant, vous avez l'autre là qu'on appelle Abbé Gaston, qui est pourtant né sous le signe de la Vierge qui est un signe astrologie, la Vierge qui est la déesse de l'amour. Abbé Gaston, un bipolaire pro-Mars, un schizophrène. Il est là maintenant, il est venu vers vous, mais vous avez dit que quoi? Que si le parti là prenait le pouvoir,
Vous allez vite nous valider, même plus que même les gens de Nastobia là. Vous allez nous valider l'homosexualité. Voilà Abbé Gaston. Il vous dit qu'il a changé de l'autre côté. Vous dites que vous avez fait le Photoshop avec sa photo. Le régime là a tellement fait la magie sur vous que même quand on vous met quelque chose comme ça devant les yeux, beaucoup d'entre eux sur le net là, ils viennent d'abord, ils cherchent à avoir la visibilité, ils vous imposent le caca. Parce que beaucoup d'entre eux sont dans des choses compliquées. Affiliation de Yaoundé, ça veut dire que c'est le gouvernement qui gère ça. Tu ne peux pas être dans des choses compliquées où c'est le gouvernement qui contrôle et tu viens nous dire que tu détestes Diabia, machin et tout, c'est monté, c'est descendu. Valsero, c'est la naque du siècle. Abbé Gaston, c'est la naque du siècle. Le gars est tout sauf contre Paul Biya. On est là, non? Vous allez voir, non? Le temps nous donnera raison. Vous venez m'insulter sur un tombeur comme ça, là. Normalement, c'est Valsero qui devait être dans les associations de la femme de l'Angleterre, là, parce qu'il est autiste. C'est Valsero qui devait être là-bas. Je ne sais pas ce que la racaille fait là, il va bavarder dans les oreilles des gens. Vous venez m'insulter pour un connard comme ça là. On est en train de lutter. Déjà, l'Afrique qui se meurt. Ils veulent encore. C'est-à-dire, les enfants disparaissent tous les jours. Est-ce que vous savez ce qu'ils partent faire sur les enfants là? Tu arrêtes le bruit là. Vous savez ce qu'ils font des enfants là? Vous savez là où vous amènent les enfants là? Vous ne savez pas que Valsero, en vous montrant que lui, il a traversé l'autre côté là. Et de ce quoi sur sa page, il publie, mais il est contradictoire. Il publie encore sur la page que il est, je sais pas quoi. Et les gens, ils sont en train de jouer le ndoshi dans votre tête. Et à la longue, vous me donnerez raison, mais je ne serai plus là. Malheureusement, la fille de l'homme ne sera plus là. Malheureusement. Pour bavarder. Ces gens-là, ils sont en train de jouer. Ils jouent dans vos têtes. Ouvrez un peu les yeux sur eux. Quand les gens qui quittent, ils viennent sur, on ne touche pas à mon général. Il est le général de quoi? C'est le général bipolaire qui a la salive qui coule dans sa bouche. Mon général. Un bipolaire, un tripolaire comme ça, quoi, nanopolaire. C'est votre général de quoi? Il a déjà fait quoi? Parce qu'il commande les 300 €, il pas donné à Nekeshue là-bas. Nekeshue, même pas son argent, c'est l'argent que les gens lui donnent. Franchement, le système est en train de se jouer de vous. Hein. Vous me faites de la peine. Le régime de Yaoundé là, son réseau s'étend partout. Son réseau, c'est une pieuvre, c'est un régime de pieuvres. Le réseau s'étend de partout. Vous voyez les saletés, comme les mémés patois, sont là. Quand ils partent au Cameroun, ils ignorent les petits inspecteurs de police. Ils viennent attaquer sur le net. Ils font dire, le pays va se redresser comment? Quand les bordels de Meng partent donner l'argent aux petits mal appris là, qui sont là-bas au pays. Un gendarme qui a le droit de tirer sur, de doter la vie à quelqu'un. Elle part te donner de l'argent que oui, il faut convoquer tel. Il faut convoquer tel. Le jour où vous allez me convoquer, je vais prendre vos noms. La personne fait, je prends seulement ton nom, elle passe derrière la maison. Ou non, faire des nos chauffés. Mboko. Ndotizu. On en est ouf. Avec l'enfant qui a été tué par un gendarme. Le gendarme n'a pas le droit d'ôter la vie. Hein. Un gendarme n'a pas le droit d'ôter la vie.
entendez avec quoi? Qu'est-ce que les ministres... Pourquoi est-ce que tout est calme au Cameroun? Ça devrait parler dans les journaux, ça devrait parler dans les chaînes télé. Où est la CATV? Où est Charles Ndongo? Ndongo, tu es où? Tu n'es pas au courant qu'un gendarme a tué un enfant? Ah non, toi tu aimes seulement publier les choses qui redorent le blason du régime qui t'a employé. Traite. Moi, je t'ai connu, toi, Charles Ndongo, là. Quand tu présentais au journal avec Denise Epoté et la femme anglophone, là. Pourquoi ce n'est que toi qu'on a choisi? Tu mérites mieux qu'elle. Je demande, hein, sur la chaîne de la CATV, tu attends quoi pour publier? Parce que si tu publies, moi-même, je vais voir ça ici. Moi, je paye le bouquet CATV avec tous vos conneries, nanani, nanana, là, à 13 €. 90 en plus de ma facture. Je demande à Charles Ndongo, tu attends quoi pour qu'on publie sur ta chaîne télé? Puisque c'est la chaîne de la nation et cet enfant, c'est un enfant de la nation. You dis ouais, quoi? Quand les petites saletés, les lécheuses de merde, elles viennent au Cameroun, elles passent sur votre chaîne télé pour montrer comment elles savent préparer ou c'est quoi là. Ah oui, elles donnent 20 000, 30 000. Vos journalistes de la salpêtrière, de la saleté là. Et qui te fait, ah, parlez-nous de vous. Nous, on veut que vous nous parlez de l'enfant qui a été tué. Mboko. C'est à quoi que le laisser mourir est devenu une politique, c'est-à-dire que toi tu vas occuper le poste de directeur de la CATV. Tu as travaillé au temps d'Aïdjo, hein, Charles Ndongo. Tu n'es pas un enfant, tu as 77 ans. Ton âge c'est 77 ans, Charles Ndongo. Ton âge c'est 77 ans. Tu as bercé notre enfance. Pourquoi est-ce que sur ta chaîne pour CATV, où tu es directeur, pourquoi on ne nous parle pas de l'enfant qui a été tué par le gendarme? J'attends une réponse. Parce que ça ne vous arrange pas. Parce que le système qui t'a mis là, tu fonctionnes pour ce système-là. Tes compatriotes, tu n'en as rien à foutre. Je fais partie de la génération qui t'a vu être journaliste. Je peux te tutoyer. On est d'accord? Moi, je vois souvent sur la CATV espace dédié aux chanteurs ou c'est ou quoi. Moi, je vois souvent les sales benguis là qui sont ici. Les pourries femmes comme les mémés quoi, toi là. Quand elles viennent au pays, elles passent à la télé avec leur long cou comme le héron, les dromadaires. Charles Ndongo, moi je vois souvent ces dromadaires là sur la chaîne de la CATV. Est-ce que tu penses que tu as besoin des dromadaires qui ne parviennent même pas à sortir le matin, aller travailler sur ta chaîne? Parce qu'elles donnent de l'argent. J'attends de toi que tu publies. Que tu publies la photo du gendarme. Parce que nous on veut voir à quoi il ressemble. Moi aussi je veux voir à quoi il ressemble. J'ai un petit truc à lancer dans sa direction. Qui sait, on ne sait jamais. Charles Ndongo, tu entends avec quoi? Vous prenez les Camerounais pour les qui? Il y a encore des Camerounais qui vont vous tenir tête. Il y a des Camerounais qui ne sont pas dans votre système. Le système où vous contrôlez tout le monde là. Ndongo, tu entends avec quoi? Tu pars. C'est quand les vieilles coyotes, les vieilles dromadaires de Mbeng viennent, on les voit sur ta chaîne, sur la CATV. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Bientôt même quoi, tu vas venir sur la CATV pour annoncer là-bas qu'elle lèche bien. Elle lèche bien les femmes. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a fait quoi? Quand tu étais journaliste au temps d'Aïdou, ça se passait comme ça? Ça se passait comme ça?
Faut pas que vos pantalons très serrés avec vos portes jartelles là vous trompent. Hein? Vous croyez que vous êtes jeune. Hein? Ça se passait comme ça. Moi, j'ai allumé, parce que moi, j'ai interdit la CATV chez moi. J'ai interdit ça. On ne regarde pas, mais j'ai l'abonnement. Et je paye, ça passe. Si vous voulez, j'entre là et mets la CATV, vous allez voir. J'ai jeté un coup d'œil. Je croyais que j'allais avoir aux nouvelles. Ça veut dire que vous nous pondez ce que vous aimez. Et nous, on paye pour vous. Un enfant qui a été transféré, c'est-à-dire que le gendarme, quelle est l'obédience de ce gendarme? Parce que la plupart du temps, vous savez pourquoi vous ne publiez pas les choses? Parce que la plupart du temps, les gens qui commettent des forfaits, des crimes, ils sont de vos obédiences, dans vos sales loges là que vous êtes dedans. Ils sont de vos obédiences. Vous avez vos femmes ici en bain, les dromadaires. Bientôt, ils vont descendre au pays, on va les voir sur la CATV. Pourquoi vous ne publiez pas? Canal 2, pourquoi vous ne publiez pas? Parce que vous êtes les frères de deux sœurs. Même père, même mère. Vous êtes pareils. Il y a qu'Equinox qui nous donne des vraies news quand il veut, de temps en temps. Et puis, c'est un lanceur d'alerte. Sinon, vous allez tuer tous les Camerounais, personne ne sera au courant. Vous vous prenez pour qui? Vous croyez que quoi? Je dis que le régime là va tomber, c'est moi qui vous dis ça. Et ça va tomber, ça va prendre, ça dit que ça va tomber tellement en gens saccadés que même vos gros machins de l'Angleterre qui viennent là-bas pour que vous formez les clans, pour bouffer les enfants des gens, vous n'aurez pas le temps de bouffer. Ce sera le sauve qui peut. Vous entendez avec quoi? Il n'y a pas tout le monde qui vous applaudit comme il veut, comme vous voulez. Moi, je ne vous aime pas. Parce que vous faites de mal. Vous faites ce qui n'est pas bon. Je disais au régime en place au Cameroun, là, je ne vous aime pas. Vous faites trop de mal aux Camerounais. Et je ne vais jamais vous aimer. Faites ce que vous voulez, je ne vais jamais vous aimer. Vous êtes fade. Tuez les Camerounais. Faites du mal aux Camerounais. Votre réseau est entretenu par des gens comme vous voulez. On nous annonce maintenant que avoir une belle vie, il faut qu'une femme vienne dormir avec une autre femme. Et c'est la fille de la République qui vient valider ça. Pourquoi vous voyez les conséquences pour lesquelles ne baptisez pour vos enfants à l'église catholique. Hein? Vous voyez les conséquences de l'église catholique? Est-ce que vous voyez les conséquences de l'église catholique? Baptisez pour vos enfants à l'église catholique. L'église catholique est venue dominer grâce à ces canons des églises. Grâce à ces canons, les prêtres là qui portaient les longues soutanes. Je vous ai dit ici qu'à l'époque, la plupart de nos jeunes frères qui étaient les servants des églises à l'église catholique sont devenus tchèles aujourd'hui. Un pantalon, il y a un tabi en ici. C'est un des mois. Les fraises ne sont pas bonnes, hein, ce n'est pas la saison. Hein. On est dans un pays où
le laisser mourir. Et puis les gens, ils ont peur d'en parler parce qu'ils disent que, ouais, si je parle, on va venir me prendre. Ouais, si je parle, venez me prendre. On n'a pas peur de vous. C'est le pays de tout le monde. C'est moi qui vous dis ça. Hein? Les enfants disparaissent tous les jours. Charles Ndongo, vous en parlez quand sur votre chaîne CATV, qui est la chaîne nationale. Alors vous faites comme si vous êtes payé par les frais du contribuable camerounais. Hein? Et au Cameroun, même la maman qui vend la petite tomate en route paye des contribuables. Pas le canal des sales gars, des anciens bandits musclés qu'on a mis en route maintenant. Tu entres dans un taxi, tu es pressé pour aller quelque part. Il coule derrière le taxi avec les muscles, il est sale, l'huile de plancton coule sur leur torse. On les trompe que vous travaillez, vous êtes la police municipale. Ils ne sont même pas affiliés à la SNC, la CPS, quoi, quelque chose comme ça. Quand mon père a travaillé, il avait une affiliation à la SNCP ou CPS, à la CNPS. Il court à longueur de journée, les muscles qui gonflent. Vous trompez vos propres enfants qui vont prendre la relève demain. Et après, votre enfant qui est la première fille de la République. La première fille de qui? Elle vient nous montrer. Elle-même, elle fait fuiter ses vidéos. Mamie, ne t'inquiète pas. Il y a les vraies choses dehors. C'est les choses de quand tu étais encore mineur. Ça va sortir bientôt. Là, maintenant, tu es déjà majeur. Tu peux sucer n'importe quelle folle que tu veux. Tu entends avec quoi? Si tes grandes soeurs les mémés, quoi, tu as sucé toutes les femmes de l'Europe. À plus forte raison, toi. Je vais me répéter. Tu es majeur maintenant. Tu peux sucer qui tu veux. Si tes grandes soeurs, les mémés, quoi, tu as tes mères qui ont l'âge de tes mères. Les mémés, quoi, tu as là, c'est des femmes qui ont l'âge de 55 ans passés. Si elle est sur toutes les femmes de l'Europe, à plus forte raison, toi. Ça ne nous impressionne plus, Brenda. Nous, on veut savoir pourquoi il y a trop de disparitions d'enfants au Cameroun. Pourquoi un enfant a été tué? Un innocent par un gendarme. Qui est le gendarme qui a tué? Quelles étaient ses motivations? Et ça. Vous avez dit que vous êtes marché et tout et tout. C'est pour ça que parfois, le vécu est bien. Hein? Franchement, le vécu est bien. L'éducation est importante dans la vie. C'est important d'avoir un minimum de vécu. Parce que regardez, imagine-toi, tu arrives quelque part, les étrangers, avec des trucs, des conneries que j'ai vu en partage sur WhatsApp là. Il y a un Congolais, un Ivoirien,
un Sénégalais. Ils vont t'envoyer la photo de la première dame de ton pays. La bouche dans la bouche avec une autre femme. Ça fait honte. Là, vous voyez Mengweswe là. Même si à un moment donné, c'est une crapule. Parce que moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas un saint. Il fait beaucoup de bobos aux gens. Quand tu arrives quelque part, tu prononces son nom, tu dis que, mais on te demande tu es de quel pays. Quand tu dis je suis du pays de Yannick Noah, tout de suite tu as tous les éloges. Quand tu dis je suis du pays de Roger Mila, et un peu, après tu dis aussi, il y a certains gens qui le reconnaissent et tout. Tu vois, on te regarde avec des yeux, avec plein de papillons dedans. Mais tu vas quitter, tu vas partir, tu vas dire que ça c'est la fille du président de la République de mon pays, mais vous vous foutez de la gueule ou quoi? Vous vous foutez de la gueule des gens ou quoi? Vous êtes toujours en train de vouloir focaliser l'attention sur vous. Il y a une dame là qui est à Yaoundé là. Elle doit s'appeler Madame Moudiki. Tout le temps maintenant, toutes les choses là, son nom est toujours dans leur bouche. Pourquoi est-ce que vous qui êtes détenteur des clés de l'univers, puisque vous dites que vous êtes les maîtres du monde, pourquoi vous pouvez accepter que des sales femmes comme ça, des dromadaires, vos noms sont dans leur bouche? Il y a parfois, tu vois, tu défiles un direct comme ça, paf, son nom apparaît toujours. Pop Madame Moudiki, pop Madame Moudiki. Mais c'est pas possible. Dans la vie, on dit, si tu ne te respectes pas, personne ne va te respecter. Vous nous avez montré que le pouvoir au Cameroun n'est rien du tout. Vous nous avez montré par A plus B que ce pays ne vaut rien. Et vous nous avez montré qu'il y a un laisser-aller là-bas. Arrêtez de convoquer les gens quand tu viens. Arrêtez, dites à vos sales gendarmes et sales policiers là que personne n'est un exemple au Cameroun. Dites à ces dromadaires-là qui fichent la paix aux gens. Le Cameroun est à refaire, l'éducation est à refaire. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Nous, on a les mémés quoi, tu as ici en France qui sucent toutes les femmes elles font le tour de toutes les provinces du nord au sud de la France pour sucer les femmes. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous, on sait qu'au Cameroun, si tu viens en vacances avec ton enfant, ou bien si tu as un enfant, tu ne dois pas le laisser dans la cour trop longtemps. Vous allez l'attraper, aller sucer, après tuer l'enfant. Non, c'est ça. Vous ne nous apprenez plus rien. Mais ayez quand même l'amabilité, la décence. Que lorsque un événement majeur comme ça se passe, vous faites passer ça sur notre chaîne, qui nous payons les impôts. C'est nous qui payons les impôts pour la CATV. L'argent où Charles Ndongo utilise pour aller se pavaner partout, pour se prendre les vacances en Angleterre et un peu partout en Europe, là, c'est notre argent. Il faut qu'il le sache. Ce n'est pas une prière, M. Charles Ndongo, c'est une obligation. Vos conneries qu'on fait là, je dis c'est une obligation. Faites-nous passer ce gendarme en boucle. On veut savoir qui a tué un innocent. Je suis en train de vous dire qu'une blogueuse qui a 200 millions d'abonnés, nommée Aïcha Kamoa, elle est là. Si je manque, elle dise que je manque. L'oncle d'Aïcha Kamoa a pris l'avion, elle est partie au Cameroun. À son arrivée, son oncle est parti tuer un innocent. Aïcha Kamoise, qui est une mère d'enfant, a payé, elle a noyé le problème dans l'alcool. Et c'est elle que vous voyez qui se fait passer pour donneuse de leçons. Moi, j'ai compris que bon, elle est dans le système là, elle a trempé sa main. Mais il va falloir à un moment donné que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas décider que les autres doivent mourir à la place de votre sadaka. Son oncle est parti tuer, elle a habité le corps de son oncle. Les gens comme l'Aïcha Kamoa, ils habitent le corps des gens, ils te poussent à faire des choses. Elle est partie habiter le corps. Quand elle est rentrée ici, la seule récompense que vous lui avez donnée, c'est quoi? D'aller acheter une vieille maison et couper les arbres de ça. Quand elle me donne les arbres, là, elle va allumer le feu avec Papa Manu. Tu as une chienne comme ça. L'autre qu'on appelle Abbé Gaston Prosper, ou c'est Prospatine. Pour une fois qu'il est quitté parti, entrer dans un parti que je ne souhaite jamais que ça prenne le pouvoir au Cameroun parce que ils vont faire du sale encore pire que l'autre. Dès qu'on l'accompagne son conseil, comme il était trouble de la personnalité, il était des femmes là, comme s'il y a les... Dès qu'il sort du conseil là, il croit déjà qu'il a une personnalité. Abbé passe s'asseoir sur sa page. Il fait ça à tout le monde.
Il croit déjà qu'il est un chanteur. Ah ben, tu n'as rien chanté de ta vie. Tes conneries que tu peux chanter. Oui, monsieur le président, allez taper sur YouTube. Valsero chante quoi? Oui, monsieur le président, tes enfants ont peur. Tes enfants, tu fais partie de ce système. Faut lui dire ça quand vous êtes dans vos obédiences. Faut arrêter d'emmerder les gens. Et le culot de vous révolter dans vos obédiences. Vous venez là, ouais, tes enfants ne veulent plus l'être à monsieur le président. Monsieur le président, tu as peur. J'en ai marre que le rap. Le rap, c'est la musique des cinglés, c'est la musique des fous et des folles. La preuve, tu as vu l'autre là qui a aussi commencé sa part. Elle est quittée, elle est venue ici nous raconter que les Illuminati, blablabla, bla, 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 bla. À moins que j'ai failli la croire, mais je me suis racheté, je m'en dit que non. Là, le temps est arrivé pour qu'elle aille dans leur connerie là, et tout qu'elle aille, parce qu'ils l'ont un peu secoué. Que tu attends quoi pour venir? On a payé tes frais d'adhération quand tu étais bébé. Maintenant, tu attends quoi? Elle a failli me tromper, moi qu'on ne trompe jamais. Vous êtes tous pareils, vous vous entendez. Il n'y a que les nous là qui sommes neutres, qui payons les pots cassés. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils, mais là où le bas me blesse, c'est que ces misérables gens-là, la minorité, pour qui nous on se bat, pour qui je me bats, c'est encore eux qui payent le crédit de 100 francs pour venir m'attaquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aimez la mort, vous aimez les problèmes. Vous aimez les problèmes. Alors, qui suis-je pour empêcher qu'on vous bouffe tous? Des femmes dromadaires comme les mémés Quatuor, elles vont venir au pays. Quand on leur demande les sacrifices rituels, elles viennent au pays, elles prennent leurs sacrifices rituels là-bas. Elle monte, elle va acheter un petit congelé. Elle vient vous impressionner avec sur Facebook. Elle se met dans la voiture, elle fait ça. La plupart des Mbenguis n'ont pas le permis. Hein. Les Mbenguis de Paris que vous voyez là, ceux de province, oui. La plupart des gens que vous voyez, les sales femmes de Paris là, de l'Angleterre, elles n'ont pas de permis. Hein. Si je vous dis ça, vous allez croire. Il y a un gars qui était ici là. Il a connu la voiture. C'était la voiture de son ami qui conduisait. Et son ami lui a donné son permis aussi, le duplicata et tout. On l'a arrêté, on a dit qu'il devait faire un stage de récup. Il est parti avec, il ne savait même pas comment monter, comment descendre. La plupart d'entre ces femmes-là, elles n'ont pas les vrais permis. Hein. Je pense que c'est des sorcières, c'est des vampires. Elles attachent les gens avec leur ventre. Vous entendez avec quoi? Les femmes comme les mémés Quatuor là qui passent le temps à vous impressionner, là, elles ont beaucoup de problèmes. Hein. Jusqu'à vous l'avez posé en modèle universel. Ce sont elles que vous prenez, vous mettez dans les soirées sur les chaises des reines. Et nous, les vraies reines, on est chez nous, on dort bas. Le canapé n'est pas fait pour garder tout ça. Il y a l'air pas pour là dans le canapé. Fais vite.
Enlève-le tout de suite. Je vais vous raconter comment les dromadaires de Mengla fonctionnent. Les saletés là. À Toulouse, il y avait une là. La fille est trop sale, c'est-à-dire que hygiéniquement parlant, parce que eux, comme ils ont la facilité de manipuler l'écran, elles se présentent, si vous les voyez en face, franchement, vous allez vomir. Même la mémé Quatuor là, si vous la voyez en face, vous allez vomir. Franchement, je ne vais pas vous mentir parce que je me rappelle encore une fois, il y avait certaines vieilles là, colosses, comme ça, avec les boss, qui venaient m'attaquer ici sur le net. Je les ai croisés à Château-Rouge. Franchement, c'est à vomir. Si la fille de mémé Quatuor là, on la place même, c'est à vomir. C'est-à-dire c'est des femmes sales. Alors à Toulouse, il y a une qu'on appelle Patricia de Toulouse. Patricia de Toulouse, elle, c'est des femmes qui aiment le matu, vous voyez un peu, non? Elles aiment payer, c'est-à-dire, elles ne quittent pas, tu la vois, elle marche comme ça, l'huile coule devant, l'huile coule derrière. L'huile coule devant, l'huile coule derrière. Elle quitte, elle vient. Elle prend l'argent, là, elle pas payer une table à 3 000 € juste pour qu'on parle d'elle. Et la réalité les attrape, parce que ce qui est bien, c'est que Dieu finit toujours par les faire attraper par la réalité. Alors, Patricia de Toulouse est quittée, c'est une histoire que je vous raconte. Elle est quittée, elle est partie prendre l'enfant de trop pays. Elle croyait qu'elle allait venir sacrifier le gars là. Le gars est venu, il savait déjà qui elle était. Le gars là est venu, il savait déjà qui elle était. Elle a cru qu'elle pouvait mettre le gars dans la peau. Elle sortait lundi, elle revient dimanche. Avec l'huile, les mouches. Tu vois seulement sur Facebook, leur gloire reste que sur Facebook. Tu vois sur Facebook, là, on a mis la couronne de la reine. Pendant ce temps, nous, les vraies reines, que Dieu a établi reine, on est là à la maison. Donc, elles sont là, elles se baladent avec nos couronnes partout. Le gars l'a regardé son il dit que dès que j'aurai mon papier, il va te jeter, sorcière, saleté. Avec nos frères camerounais là aussi, c'est pas des, on les prend pas avec la moitié de la main. Elle quittait pas, elle rentre avec l'huile. Quand tu la vois comme ça, en plein Toulouse, il y a l'Afrique ici sur ses aisselles, elle est sale et pure. Quand le gars a pu avoir sa situation, il est parti chercher une femme, une femme qui ne se balade pas dans le monde occulte. Il a dit, papa, va avec ta malchance. Donc moi, je voulais vous dire une chose. Dans la vie de tous les jours, elle voit des sales femmes comme ça là, elle vous incite à vous surpasser. Ne vous surpassez pas. Parce que quelqu'un vous a dit si, ça. Les mots, ce ne sont que des mots. Quand vous voyez même parfois ces femmes-là, les femmes que vous adorez sur Facebook là, dites-leur que vous voulez les voir en face, naturellement. Je dis ça, je ne dis rien. Dieu les a établies sorcières. Elles sont des... C'est-à-dire que Dieu les a jetées. Elles sont sorcières et elles ressemblent à des sorcières physiquement. Vous entendez avec quoi? Avec leurs hommes là. Vous entendez avec quoi? Ce qui est à toi sera à toi. Ce qui n'est pas à toi, ne pars pas lui chercher. Ça te fait dépenser de l'énergie inutilement. Vous allez voir parfois, tu es là, tu viens en Europe, tu ne savais pas que peut-être ta mère ou ton père est compliqué. Maintenant, comme le Facebook, c'est le magnétisme des Illuminati, ils font et tout, lorsque tes parents, ils savent qu'ils ont une de ces influenceurs-là sur Facebook qui appartient à leur clan, le monde occulte, ils créent des connexions magnétiques. Ils chargent cette femme-là, leur sale bouche puante. Elle vient sur le net, elle commence à dire, oui, ma chère, quand vous êtes en Europe, il faut ramener vos parents, ça commence à te travailler. Ça commence à te travailler. Toi, qui tes parents avaient perdu le contrôle sur toi, tu quittes pas, oui, je vais faire ramener mes parents pour faire aussi une vidéo, machin, te voilà qui ramène ta mère qui était la reine dans le monde des occultes, de l'occultisme. Elle vient ici, là, elle se connecte avec tous les esprits de la France, elle finit avec toi. Quand elle part, ta vie n'est plus la même. Ou bien, elle vient même, ta vie n'est plus la même. Quand ta mère vient, ta vie n'est plus la même.
Elle va quitter, elle va partir que chez des gens qui sont tes ennemis. Toi aussi, elle est venue, tu lui as présenté des gens et tout. Après, tu commences à avoir des problèmes avec les gens, avec Paul, avec Jean Maché et tout et tout. Elle est là au milieu, quand tu parles, elle te regarde comme ça, elle dit, tu croyais que tu m'avais échappé, tu vas voir. C'est important de choisir ce que l'on regarde sur les réseaux sociaux. Vous entendez? C'est très important de choisir qui on regarde. Il y a une femme là sur la toile. Quand tu es mon ami, tu te permets de faire passer sa vidéo, même dans mon fil d'actualité, il te bloque. Et beaucoup de gens se sont vus bloquer ces derniers temps, ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que c'est une femme que même quand tu l'écoutes, tu as dit les démons sortent de sa bouche, ils entrent sur toi. Elle a atteint un niveau de sorcellerie qui... Mais attends, vous ne pouvez même pas arriver là-bas. Quand tu partages une vidéo où on parle même seulement de ça, passe dans mon fil d'actualité, je bloque le profil qui a partagé. Comme ça, tu parles loin là-bas. Vous entendez avec quoi? Donc, il faut faire attention, il faut arrêter ça. Sur ce, je vais faire les frites de plantain là et puis... Et après, je vais me poser. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis de repos demain. Je ne sais pas si la piscine est ouverte, j'irai. Si elle n'est pas ouverte, je n'irai pas. Et lundi, j'ai pas mal de démarches à faire. Donc, ayez l'esprit de discernement, hein, c'est très important. Je ne sais pas à quel niveau ma batterie est. Oh là là, ce n'était pas en train de charger là depuis. Oh, mais je croyais que mon téléphone était chargé depuis, pourtant il n'était même pas chargé. Je croyais que c'était en train de charger, pourtant ça ne chargeait pas. Le truc avait sauté de... Oh là là. Et l'esprit de discernement, et puis arrêtez de vous laisser manipuler par tout et n'importe qui et tout. Parce que dans la vie, l'habit ne fait pas le moine, hein, franchement. Hein. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas... Moi, on ne m'impressionne pas avec les manières, les petites sales manières là, les petites... le matériel et tout. Quand vous êtes d'abord quelqu'un qui on ne réussit pas à impressionner, parce que moi, j'ai constaté que la plupart des gens, quand je m'entretiens avec les gens maintenant, je m'énerve facilement parce que il y a certaines personnes qui croient que toi, tu vas venir donner ton énergie pour gérer leur vie, en fait. C'est-à-dire, ils sont même pas capables de réfléchir d'eux-mêmes. Vous entendez avec quoi? Moi, parfois, je cause avec les gens. Hein. Il y a des gens, ils refusent, c'est-à-dire, ils refusent que leur cerveau travaille. Et moi, comme je suis pas dans le... Je n'aime pas assister les gens. Moi, je te donne la capacité de réfléchir de toi-même. Parfois, je raccroche au nez, je te bloque même.
Je vais prendre rendez-vous en septembre. En septembre pour m'arracher la dent. Je vais prendre des congés en septembre. Donc, moi je parlais ici de l'autonomie. L'autonomie dans vos cerveaux. Parfois vous êtes sur Facebook, vous venez même m'engueuler, ça me fait rigoler. Moi j'ai souvent des entretiens avec des gens qui m'appellent. Est-ce que je sais moi, hein? Pourtant ils sont nés en Afrique. Est-ce que je sais, hein? Laisse-moi comme ça. Je suis né dans une famille où ma mère parle que d'église, mon père parle que d'église, mais va la voir sur Facebook active. Va voir son gros museau sur Facebook. C'est pour ça que certaines personnes ne valent pas la peine devant moi. Parce que beaucoup d'entre vous qui m'ont contacté et que j'ai répondu, Suzanne, franchement, ça laisse à désirer. On voit quelqu'un qui vient, il ne sait même pas ce qu'elle veut. Les réseaux sociaux, les Illuminati vous contrôlent. Hein. Ils vous contrôlent propre, bien même. Et je vais vous dire, toutes les guerres qui se passent maintenant, c'est la guerre de la limitation des territoires et la guerre spirituelle. On est dans une ère de la guerre spirituelle. Vous entendez avec quoi? Les mémés quoi, tu vas se battre pour que leurs obédiences prennent le dessus, d'abord sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des âmes sacrifiées, il y a beaucoup de perdus qui te viennent sur les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un dire que, tu vois, pour rien, c'est-à-dire que les esprits qui habitent le corps des gens, il y a des moments où parfois quelqu'un m'attaque sur les réseaux sociaux, je pars, je regarde sa photo de profil, je me rends compte qu'il a encore tellement attaqué, je me dis que, mais qu'est-ce qui lui arrive même? Hein? Les esprits qui habitent leur corps, il vient, il te dit quelque chose, il fuit encore de nous là. Voilà. Voilà. Moi, je voulais dire à Brenda que va te faire foutre avec tes conneries là, on s'en fout. Nous, on a un problème maintenant, c'est que le régime de ton père dégage. Le reste, ça ne nous regarde pas. Tu peux dormir même avec mémé quoi. Je t'ai dit que tu as tes grandes soeurs ici en bain. Elles lèchent même plus que toi. À peine tu viens de commencer, tu balances tes vidéos, tu dis que machin et tout. C'est comme ça que vous remplissez vos conditions. Quand vos trucs là où on vous a inscrit tout petit, vous ont tellement secoué. Quand ça vous secoue, ils vous disent que tu es où il faut maintenant que tu viennes. Vous partez, vous mettez vos photos dehors vous-même. They hacked my compte. Tu n'as pas d'anglais quand t'as envoyé aux États-Unis aller étudier là-bas. They hacked my compte. Ouais, même toi là. They hacked my compte. On a hacké ton compte. Nous, on n'est plus au niveau où les gens remplissent leurs conditions, ils nous envoient les photos. C'est sur nous que ça tombe. Je refuse ici de te donner mon énergie. Même pas un iota. Je refuse ici que mon énergie te soit communiquée.
Même pas me puis à faire. Allez, tantôt aussi. En plus, vos conditions avec les gens comme les mémés, quoi, les mémés. Et ce que mémé, quoi, tu vois, elle est maintenant là pour chercher la vidéo, pour l'insérer. Quand elle va regarder, elle va te noter la note de ça. Elle va dire, regardez-moi une bleue comme ça. Fallait bien lécher. C'est ça qu'on peut faire. Quand tu l'expliques les qui? Nous, on a les présidents de lécher ici, que quand on marche dans les métros, moi, quand je marche dans les ruelles, moi, t'as dit, il y a les gens comme les Méquatois, je suis obligé de mettre toujours un pantalon. C'est des femmes qui te renversent, elles bouffent ça. Que tu le veuilles ou pas, elles bouffent, tu la mets comme ça, après, elle dit après, viens, on se réconcilie, elle te donne même là. Ah, tu es là, tu mets ta, vous voulez, des énergies des gens gratuitement, c'est venu quoi? Faut-tu pas donner 50 000 € à un agent double comme la fille avec qui tu trimbales là? Bah, en bourse avec ça, hein, Brenda. Bah, en bourse avec ça. Moi, particulièrement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Votre régime va tomber bientôt. Moi, je te dis ça. Et quand votre régime va tomber, moi, je vais te demander de rembourser tout l'argent que tu dépensais sur une panne-pied comme ça, là, comme la brésilienne. Là. Moi, je vais te demander de rembourser ça. Je vais te dire que tu nous dois. Ça regarde quoi? Le régime de ton père tombe bientôt. Les conneries là ne nous intéressent pas. On a un enfant qui a été tué par un gendarme. C'est de ça que nous voulons parler. Allez, bonne soirée, mamie Bray. Tu as acheté ta part de ceinture où? Même sur Facebook, on vend les godes. Hein. Tu as acheté ta part de ceinture. Même ta tante, Jean-Paul, elle vend ça. Tu vas venir apprendre quoi au Jean-Paul? La terre appartient aux premiers occupants. Tu débarques là, au lieu de gravir les échelons. Toi, tu veux monter sur la tête de ma tante Jean-Paul. Hein? Que bébé, hackett my compte. Hein, même là, c'est ça. Tu vas apprendre quoi, Jean-Paul? Jean-Paul a la ceinture, puis avec des cours différents. Donc, tu sors de là. Tu sors dans l'œuf. À peine tu as amené la besogne là-bas à étudier, on l'a baptisé. On l'a baptisé. Toi, tu viens, que tu as donné 50 000 €. Tu vas nous rendre de l'argent là. Tu vas courir avec les Camerounais. Le régime là tombe bientôt. Baby, hackett my compte. Voilà ta part d'argent que nos contribuables. Voilà ta part d'anglais. Voilà, yo anglais bas. Voilà ta part d'anglais que notre argent a payé pour aller aux États-Unis. Pour apprendre. You be hackett my compte. Qui a hacké ton compte? Peut-être c'est Valsero qui a hacké ton compte. Ou bien la phage Congo, ça, quoi là. Début, hackett my compte. Voilà. Voilà l'anglais dans un pays qui est bilingue. Voilà l'anglais de la fille de notre président. Début, hackett my compte. Bonne soirée. La personne qui a hacké ton compte, tu as mis ça expressément dehors. Tu as mis ça exprès. Écoute-moi très bien. Tout comme Ngonakololinga, Manakololinga, tu as mis ça dehors exprès pour nous prendre un peu, pour nous prélever un peu. Déjà, le régime de ton père nous a fatigués. Toi, tu viens encore nous prélever un peu. Débit, hackett my compte.